l'intégrité de la parole de Dieu. Au chapitre 4 de Marc se trouvent deux des plus importantes paraboles que le Seigneur m'ait révélées. Dans le chapitre 4 de Marc, alors c'est dans les 20 premiers versets, Jésus dit que si vous ne comprenez pas cette parabole, c'est dans le chapitre 4 de Marc, au verset 13. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les autres? Si vous regardez dans Matthieu au chapitre 13, il est question de la même parabole, dite un peu différemment, mais elle dit essentiellement que si vous ne comprenez pas les principes qui sont dans cette parabole, vous ne comprendrez aucune des choses qu'il enseigne. C'est une affirmation radicale. En d'autres termes, c'est la clé. La clé pour déverrouiller les vérités de la parole de Dieu. C'est dire l'importance de ces paraboles. Cela doit être l'une des choses les plus importantes que Dieu ne vous ait jamais dites. C'est tout simplement quelque chose de très puissant. Il s'agit de vérités que j'utilise chaque jour de ma vie. Je reviendrai plus tard sur l'enseignement de Marc chapitre 4 et à l'interprétation qui a été donnée à partir du verset 14. Donc dans Marc chapitre 4, versets 14 à 20. Mais pour l'instant, j'aimerais me concentrer sur Marc chapitre 4, verset 26. Nous y trouvons une autre parabole de Jésus. Le fond est le même, mais la forme est différente. Dans Marc 4, 26, il est dit « Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il reste éveillé nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. En effet, d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. » C'est merveilleux. C'est l'un de mes passages préférés des Écritures. Si cela n'allume pas un feu en vous, c'est que votre bois est trempé. C'est juste génial. Et je sais que certains d'entre vous se disent « ça ne me fait pas grand-chose ». Eh bien, il vous faut méditer là-dessus parce que c'est vraiment une révélation énorme. Il est ici question de semence. Mais la semence symbolise la parole de Dieu. Si vous regardez dans Marc 4, 14, il est dit « le semeur sème la parole ». Cette parabole parlait d'un homme qui jetait des semences, et cela à une époque où il ne creusait pas de sillons, il n'espaçait pas leurs graines, il les dispersait simplement. Et il est question d'un homme qui a jeté des semences sur 4 sols de types différents. Et ce n'est pas une parabole sur la façon de cultiver. Il utilise ici une illustration naturelle, que les gens pouvaient comprendre très facilement, pour illustrer comment le royaume de Dieu fonctionne. Donc, la parole de Dieu est comparée à une semence. C'est ce qui est dit, le semeur sème la parole. Il ne s'agit pas de savoir comment devenir agriculteur, mais de savoir comment le royaume fonctionne. Il est essentiel de noter que la parole de Dieu est comparée à une semence. Aujourd'hui, dans notre monde moderne, la plupart d'entre nous ne veulent pas devenir fermiers, s'occuper de champs ou autre. On comprend ce passage dans une certaine mesure. Mais ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. La plupart d'entre nous se contentent d'aller acheter leurs légumes à l'épicerie du coin. Mais ils ne poussent pas à l'épicerie. Je ne vais pas prendre le temps d'expliquer tout ça, mais ils poussent dans le sol. Quelqu'un doit planter une semence et travailler la terre, récolter, puis les amener à l'épicerie. Vous savez que cette viande que vous achetez à la boucherie était un animal à un moment donné? Amen. Et ce n'est pas seulement vrai pour les plantes et les animaux. Savez-vous que vous aussi, vous étiez une semence? L'univers entier fonctionne à partir de semences. Encore une fois, on n'y pense pas, mais il est absolument vrai que tout dans ce monde est le produit d'une semence. Tous ces arbres que vous voyez, chacun d'entre eux est le produit d'une semence. Vous êtes le produit d'une semence. Chaque animal, chaque oiseau, chaque insecte est le produit d'une semence. Sans semence, rien ne se passe et on ne le comprend que dans le naturel. Si une personne s'allongeait par terre et commençait à prier, à jeûner et à croire que sa récolte va pousser sans jamais avoir planté une semence, vous penseriez que cette personne est complètement folle. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? On ne peut pas faire pousser des fruits juste en priant. Vous devez planter une semence et après l'avoir semée, alors vous pouvez prier et espérer augmenter la récolte. C'est possible, mais il vous faut préalablement planter une semence. On le comprend dans le naturel. Mais savez-vous que dans le monde spirituel, les gens font ça tout le temps? Il y a des gens qui prient pour la guérison. Mais quelle semence avez-vous semée pour la guérison? J'ai vu des gens affirmer
Je crois en Dieu pour la guérison. J'ai donc demandé sur quelle écriture vous appuyez-vous. Eh bien, je ne sais plus si c'est dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, mais quelque part n'est-il pas dit quelque chose comme « Par ces meurtrissures nous sommes guéris » quelque part? Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est comme si une femme disait « Je sais que l'homme doit d'une manière ou d'une autre semer une semence. Peut-être que si je me tiens juste à côté de lui, je pourrais tomber enceinte. Est-ce que cela est assez proche? Ou alors si je bois l'eau de quelqu'un qui est enceinte, est-ce que ça suffit? Non. Et je ne vais pas expliquer tout ça. Je vais supposer que la plupart d'entre vous savent comment ça fonctionne. Mais c'est évident, il vous faut planter une semence. On penserait qu'une personne est absolument stupide si elle croit pouvoir récolter sans jamais avoir planté de semence. Et pourtant, combien de personnes ne peuvent même pas citer cette écriture, ni la trouver? C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Et vous vous demandez pourquoi vous n'êtes pas guéri? Vous devez avoir plus d'interaction avec la parole. Au lieu de simplement dire « N'est-il pas écrit quelque part? Ce n'est pas quelque part là-dedans ?» Vous ne pouvez pas simplement vous tenir près d'un homme et tomber enceinte. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire « Ce n'est pas dans la Bible quelque part ?» La parole doit devenir vivante. Elle doit être plantée dans votre cœur. Je suis étonné de voir combien de personnes croient en la guérison. Pourtant, ils ne peuvent pas me citer un passage de la Bible qui en parle. Ils pourraient y faire vaguement référence, mais ils ne peuvent pas le trouver. Vous devez avoir plus d'interaction. Vous devez avoir une relation avec la parole de Dieu pour pouvoir dire autre chose que « Est-ce que la Bible le dit quelque part? Dieu veut-il me faire prospérer? Quels sont les versets auxquels vous pensez? Quelles écritures avez-vous plantées dans votre cœur ?» Vous savez, il y a plusieurs années, pendant 2 ans, j'ai pris 100 passages des Écritures, je les ai médités, et tout à coup, boum, la révélation arrive, la prospérité arrive. Tout le monde aimerait prospérer. Tout le monde dit « J'aimerais pouvoir construire des bâtiments de 70 millions de dollars sans contracter de dette. J'aimerais pouvoir faire tout ça. » Mais combien de temps avez-vous passé dans la parole? Avez-vous médité sur les Écritures que j'ai méditées? Avez-vous fait ce que je fais? C'est l'un des problèmes. Les gens viennent à l'école. Ils voient les instructeurs, les gens prospérer. Et ils entendent des témoignages de gens qui ressuscitent d'entre les morts. Et ils pensent « C'est génial! Je crois que c'est ce que je vais faire. » Et donc, ils s'en vont en se disant « Si Barry Bennett peut le faire, Dieu soit loué, je peux le faire. » Ils sont sûrs d'eux et ils croient. Mais vous n'avez pas passé du temps dans la parole. Vous n'avez pas semé la parole. Vous n'avez pas médité la parole comme lui l'a fait. Et quand vous ne voyez pas exactement les mêmes résultats en 24 heures, vous vous dites « Ce truc ne marche pas. » Non, ça fonctionne. Mais il faut lui donner du temps. Cette parabole juste ici le dit. Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour. C'est important, parce que cela montre qu'il faut du temps. Je l'ai mentionné. Dans un enseignement, il y a la semence, le temps et ensuite la récolte. Il y a du temps entre la semence et la récolte. Il y a beaucoup de gens qui pensent « Dieu est Dieu, Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Dieu, j'ai un besoin. Boum! Je veux un miracle. » Il y a la semence, le temps et la récolte. Avez-vous déjà planté la semence? Lui avez-vous donné du temps? Ça prend du temps. Certains d'entre vous voient les gens prospérer et accomplir leur destinée. Et vous vous demandez, alors pourquoi ça ne marche pas pour moi tout de suite? Eh bien, ça n'a pas fonctionné pour eux immédiatement. Ça prend du temps. C'est vraiment important que le Seigneur ait choisi d'utiliser une graine comme illustration. Parce que c'est un système créé par Dieu. S'il avait choisi un système créé par l'homme, comme, prenons, par exemple, l'école, s'il était écrit « Le royaume de Dieu est comme une école, vous devez étudier, vous devez apprendre », vous savez quoi? Eh bien, c'est un système créé par l'homme, donc il est possible de tricher. Vous pouvez copier la réponse sur la feuille de quelqu'un d'autre. Vous pouvez bachoter pour passer un examen. Je parie que chacun d'entre vous à l'école n'a pas été aussi attentif que vous auriez dû l'être, mais enseignement sur l'intégrité de la parole de Dieu. Au chapitre 4 de Marc se trouvent 2 des plus importantes paraboles que le Seigneur m'ait révélées. Dans le chapitre 4 de Marc, alors c'est dans les 20 premiers versets, Jésus dit que si vous ne comprenez pas cette parabole, c'est dans le chapitre 4 de Marc, au verset 13. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les autres? Si vous regardez dans Matthieu au chapitre 13, il est question de la même parabole, dite un peu différemment, mais elle dit essentiellement que si vous ne comprenez pas les principes qui sont dans cette parabole, vous ne comprendrez aucune des choses qu'il enseigne. C'est une affirmation radicale. En d'autres termes, c'est la clé. La clé pour
Déverrouiller les vérités de la parole de Dieu, c'est dire l'importance de ces paraboles. Cela doit être l'une des choses les plus importantes que Dieu ne vous ait jamais dites. C'est tout simplement quelque chose de très puissant. Il s'agit de vérités que j'utilise chaque jour de ma vie. Je reviendrai plus tard sur l'enseignement de Marc chapitre 4 et à l'interprétation qui a été donnée à partir du verset 14. Donc dans Marc chapitre 4, versets 14 à 20. Mais pour l'instant, j'aimerais me concentrer sur Marc chapitre 4, verset 26. Nous y trouvons une autre parabole de Jésus. Le fond est le même, mais la forme est différente. Dans Marc 4, 26, il est dit « Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il reste éveillé nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. En effet, d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. » C'est merveilleux. C'est l'un de mes passages préférés des Écritures. Si cela n'allume pas un feu en vous, c'est que votre bois est trempé. C'est juste génial. Et je sais que certains d'entre vous se disent « ça ne me fait pas grand-chose ». Eh bien, il vous faut méditer là-dessus, parce que c'est vraiment une révélation énorme. Il est ici question de semence. Mais la semence symbolise la parole de Dieu. Si vous regardez dans Marc 4,14, il est dit « Le semeur sème la parole ». Cette parabole parlait d'un homme qui jetait des semences, et cela à une époque où il ne creusait pas de sillons, il n'espaçait pas leurs graines, il les dispersait simplement. Et il est question d'un homme qui a jeté des semences sur 4 sols de types différents. Et ce n'est pas une parabole sur la façon de cultiver. Il utilise ici une illustration naturelle, que les gens pouvaient comprendre très facilement, pour illustrer comment le royaume de Dieu fonctionne. Donc, la parole de Dieu est comparée à une semence. C'est ce qui est dit, le semeur sème la parole. Il ne s'agit pas de savoir comment devenir agriculteur, mais de savoir comment le royaume fonctionne. Il est essentiel de noter que la parole de Dieu est comparée à une semence. Aujourd'hui, dans notre monde moderne, la plupart d'entre nous ne veulent pas devenir fermiers, s'occuper de champs ou autre. On comprend ce passage dans une certaine mesure. Mais ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. La plupart d'entre nous se contentent d'aller acheter leurs légumes à l'épicerie du coin. Mais ils ne poussent pas à l'épicerie. Je ne vais pas prendre le temps d'expliquer tout ça. Mais ils poussent dans le sol. Quelqu'un doit planter une semence et travailler la terre, récolter, puis les amener à l'épicerie. Vous savez que cette viande que vous achetez à la boucherie était un animal à un moment donné? Amen. Et ce n'est pas seulement vrai pour les plantes et les animaux. Savez-vous que vous aussi, vous étiez une semence? L'univers entier fonctionne à partir de semences. Encore une fois, on n'y pense pas, mais il est absolument vrai que tout dans ce monde est le produit d'une semence. Tous ces arbres que vous voyez, chacun d'entre eux est le produit d'une semence. Vous êtes le produit d'une semence. Chaque animal, chaque oiseau, chaque insecte est le produit d'une semence. Sans semence, rien ne se passe et on ne le comprend que dans le naturel. Si une personne s'allongeait par terre et commençait à prier, à jeûner et à croire que sa récolte va pousser sans jamais avoir planté une semence, vous penseriez que cette personne est complètement folle. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? On ne peut pas faire pousser des fruits juste en priant. Vous devez planter une semence et après l'avoir semée, alors vous pouvez prier et espérer augmenter la récolte. C'est possible, mais il vous faut préalablement planter une semence. On le comprend dans le naturel. Mais savez-vous que dans le monde spirituel, les gens font ça tout le temps? Il y a des gens qui prient pour la guérison. Mais quelle semence avez-vous semée pour la guérison? J'ai vu des gens affirmer « Je crois en Dieu pour la guérison ». J'ai donc demandé sur quelle écriture vous appuyez-vous? Eh bien, je ne sais plus si c'est dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau. Mais quelque part, n'est-il pas dit quelque chose comme « Par ces meurtrissures, nous sommes guéris » quelque part? Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est comme si une femme disait « Je sais que l'homme doit d'une manière ou d'une autre semer une semence. Peut-être que si je me tiens juste à côté de lui, je pourrais tomber enceinte. Est-ce que cela est assez proche? Ou alors si je bois l'eau de quelqu'un qui est enceinte, est-ce que ça suffit? Non. Et je ne vais pas expliquer tout ça. Je vais supposer que la plupart d'entre vous savent comment ça fonctionne. Mais c'est évident, il vous faut planter une semence. On penserait qu'une personne est absolument stupide si elle croit pouvoir récolter sans jamais avoir planté de semence. Et pourtant, combien de personnes ne peuvent même pas citer cette écriture
ni la trouver. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Et vous vous demandez pourquoi vous n'êtes pas guéri? Vous devez avoir plus d'interaction avec la parole. Au lieu de simplement dire « N'est-il pas écrit quelque part? Ce n'est pas quelque part là-dedans ?» Vous ne pouvez pas simplement vous tenir près d'un homme et tomber enceinte. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire « Ce n'est pas dans la Bible quelque part ?» La parole doit devenir vivante. Elle doit être plantée dans votre cœur. Je suis étonné de voir combien de personnes croient en la guérison. Pourtant, ils ne peuvent pas me citer un passage de la Bible qui en parle. Ils pourraient y faire vaguement référence, mais ils ne peuvent pas le trouver. Vous devez avoir plus d'interaction. Vous devez avoir une relation avec la parole de Dieu pour pouvoir dire autre chose que « Est-ce que la Bible le dit quelque part? Dieu veut-il me faire prospérer? Quels sont les versets auxquels vous pensez? Quelles écritures avez-vous plantées dans votre cœur ?» Vous savez, il y a plusieurs années, pendant 2 ans, j'ai pris 100 passages des Écritures, je les ai médités, et tout à coup, boum, la révélation arrive, la prospérité arrive. Tout le monde aimerait prospérer. Tout le monde dit « J'aimerais pouvoir construire des bâtiments de 70 millions de dollars sans contracter de dette. J'aimerais pouvoir faire tout ça. » Mais combien de temps avez-vous passé dans la parole? Avez-vous médité sur les Écritures que j'ai méditées? Avez-vous fait ce que je fais? C'est l'un des problèmes. Les gens viennent à l'école. Ils voient les instructeurs, les gens prospérer, et ils entendent des témoignages de gens qui ressuscitent d'entre les morts. Et ils pensent « C'est génial! Je crois que c'est ce que je vais faire. » Et donc, ils s'en vont en se disant « Si Barry Bennett peut le faire, Dieu soit loué, je peux le faire. » Ils sont sûrs d'eux et ils croient. Mais vous n'avez pas passé du temps dans la parole. Vous n'avez pas semé la parole. Vous n'avez pas médité la parole comme lui l'a fait. Et quand vous ne voyez pas exactement les mêmes résultats en 24 heures, vous vous dites « Ce truc ne marche pas. » Non, ça fonctionne. Mais il faut lui donner du temps. Cette parabole juste ici le dit. Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour. C'est important, parce que cela montre qu'il faut du temps. Je l'ai mentionné. Dans un enseignement, il y a la semence, le temps et ensuite la récolte. Il y a du temps entre la semence et la récolte. Il y a beaucoup de gens qui pensent « Dieu est Dieu, Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Dieu, j'ai un besoin. Boum! Je veux un miracle. » Il y a la semence, le temps et la récolte. Avez-vous déjà planté la semence? Lui avez-vous donné du temps? Ça prend du temps. Certains d'entre vous voient les gens prospérer et accomplir leur destinée. Et vous vous demandez, alors pourquoi ça ne marche pas pour moi tout de suite? Eh bien, ça n'a pas fonctionné pour eux immédiatement. Ça prend du temps. C'est vraiment important que le Seigneur ait choisi d'utiliser une graine comme illustration. Parce que c'est un système créé par Dieu. S'il avait choisi un système créé par l'homme, comme, prenons, par exemple, l'école, s'il était écrit « Le royaume de Dieu est comme une école, vous devez étudier, vous devez apprendre », vous savez quoi? Eh bien, c'est un système créé par l'homme, donc il est possible de tricher. Vous pouvez copier la réponse sur la feuille de quelqu'un d'autre. Vous pouvez bachoter pour passer un examen. Je parie que chacun d'entre vous à l'école n'a pas été aussi attentif que vous auriez dû l'être, mais l'enseignement sur l'intégrité de la parole de Dieu. Au chapitre 4 de Marc se trouvent 2 des plus importantes paraboles que le Seigneur m'ait révélées. Dans le chapitre 4 de Marc, alors c'est dans les 20 premiers versets, Jésus dit que si vous ne comprenez pas cette parabole, c'est dans le chapitre 4 de Marc, au verset 13. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les autres? Si vous regardez dans Matthieu au chapitre 13, il est question de la même parabole, dite un peu différemment, mais elle dit essentiellement que si vous ne comprenez pas les principes qui sont dans cette parabole, vous ne comprendrez aucune des choses qu'il enseigne. C'est une affirmation radicale. En d'autres termes, c'est la clé. La clé pour déverrouiller les vérités de la parole de Dieu. C'est dire l'importance de ces paraboles. Cela doit être l'une des choses les plus importantes que Dieu ne vous ait jamais dites. C'est tout simplement quelque chose de très puissant. Il s'agit de vérités que j'utilise chaque jour de ma vie. Je reviendrai plus tard sur l'enseignement de Marc, chapitre 4, et à l'interprétation qui a été donnée à partir du verset 14. Donc, dans Marc, chapitre 4, versets 14 à 20. Mais pour l'instant, j'aimerais me concentrer sur Marc, chapitre 4, verset 26. Nous y trouvons une autre parabole de Jésus. Le fond est le même, mais la forme est différente. Dans Marc 4, 26, il est dit « Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il reste éveillé nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment.
En effet, d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi. Enfin, le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. C'est merveilleux. C'est l'un de mes passages préférés des Écritures. Si cela n'allume pas un feu en vous, c'est que votre bois est trempé. C'est juste génial. Et je sais que certains d'entre vous se disent « ça ne me fait pas grand-chose ». Eh bien, il vous faut méditer là-dessus parce que c'est vraiment une révélation énorme. Il est ici question de semence. Mais la semence symbolise la parole de Dieu. Si vous regardez dans Marc 4,14, il est dit « le semeur sème la parole ». Cette parabole parlait d'un homme qui jetait des semences, et cela à une époque où ils ne creusaient pas de sillons, ils n'espaçaient pas leurs graines, ils les dispersaient simplement. Et il est question d'un homme qui a jeté des semences sur 4 sols de types différents. Et ce n'est pas une parabole sur la façon de cultiver. Il utilise ici une illustration naturelle, que les gens pouvaient comprendre très facilement, pour illustrer comment le royaume de Dieu fonctionne. Donc, la parole de Dieu est comparée à une semence. C'est ce qui est dit, le semeur sème la parole. Il ne s'agit pas de savoir comment devenir agriculteur, mais de savoir comment le royaume fonctionne. Il est essentiel de noter que la parole de Dieu est comparée à une semence. Aujourd'hui, dans notre monde moderne, la plupart d'entre nous ne veulent pas devenir fermiers, s'occuper de champs ou autre. On comprend ce passage dans une certaine mesure. Mais ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. La plupart d'entre nous se contentent d'aller acheter leurs légumes à l'épicerie du coin. Mais ils ne poussent pas à l'épicerie. Je ne vais pas prendre le temps d'expliquer tout ça, mais ils poussent dans le sol. Quelqu'un doit planter une semence et travailler la terre, récolter, puis les amener à l'épicerie. Vous savez que cette viande que vous achetez à la boucherie était un animal à un moment donné? Amen. Et ce n'est pas seulement vrai pour les plantes et les animaux. Savez-vous que vous aussi, vous étiez une semence? L'univers entier fonctionne à partir de semences. Encore une fois, on n'y pense pas, mais il est absolument vrai que tout dans ce monde est le produit d'une semence. Tous ces arbres que vous voyez, chacun d'entre eux est le produit d'une semence. Vous êtes le produit d'une semence. Chaque animal, chaque oiseau, chaque insecte est le produit d'une semence. Sans semence, rien ne se passe et on ne le comprend que dans le naturel. Si une personne s'allongeait par terre et commençait à prier, à jeûner et à croire que sa récolte va pousser sans jamais avoir planté une semence, vous penseriez que cette personne est complètement folle. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? On ne peut pas faire pousser des fruits juste en priant. Vous devez planter une semence et après l'avoir semée, alors vous pouvez prier et espérer augmenter la récolte. C'est possible, mais il vous faut préalablement planter une semence. On le comprend dans le naturel. Mais savez-vous que dans le monde spirituel, les gens font ça tout le temps? Il y a des gens qui prient pour la guérison. Mais quelle semence avez-vous semée pour la guérison? J'ai vu des gens affirmer « Je crois en Dieu pour la guérison ». J'ai donc demandé sur quelle écriture vous appuyez-vous? Eh bien, je ne sais plus si c'est dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau. Mais quelque part, n'est-il pas dit quelque chose comme « Par ces meurtrissures, nous sommes guéris » quelque part? Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est comme si une femme disait « Je sais que l'homme doit d'une manière ou d'une autre semer une semence. Peut-être que si je me tiens juste à côté de lui, je pourrais tomber enceinte. Est-ce que cela est assez proche? Ou alors si je bois l'eau de quelqu'un qui est enceinte, est-ce que ça suffit? Non. Et je ne vais pas expliquer tout ça. Je vais supposer que la plupart d'entre vous savent comment ça fonctionne. Mais c'est évident, il vous faut planter une semence. On penserait qu'une personne est absolument stupide si elle croit pouvoir récolter sans jamais avoir planté de semence. Et pourtant, combien de personnes ne peuvent même pas citer cette écriture, ni la trouver? C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Et vous vous demandez pourquoi vous n'êtes pas guéri? Vous devez avoir plus d'interaction avec la parole. Au lieu de simplement dire « N'est-il pas écrit quelque part? Ce n'est pas quelque part là-dedans ?» Vous ne pouvez pas simplement vous tenir près d'un homme et tomber enceinte. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire « Ce n'est pas dans la Bible quelque part ?» La parole doit devenir vivante. Elle doit être plantée dans votre cœur. Je suis étonné de voir combien de personnes croient en la guérison. Pourtant, ils ne peuvent pas me citer un passage de la Bible qui en parle. Ils pourraient y faire vaguement référence, mais ils ne peuvent pas le trouver. Vous devez avoir plus d'interaction. Vous devez avoir une relation avec la parole de Dieu pour pouvoir dire autre chose que « Est-ce que la Bible le dit quelque part? Dieu veut-il me faire prospérer? Quels sont les versets auxquels vous pensez? Quelles écritures avez-vous plantées dans votre cœur ?»
Vous savez, il y a plusieurs années, pendant 2 ans, j'ai pris 100 passages des Écritures, je les ai médités, et tout à coup, boum, la révélation arrive, la prospérité arrive. Tout le monde aimerait prospérer. Tout le monde dit « J'aimerais pouvoir construire des bâtiments de 70 millions de dollars sans contracter de dette. J'aimerais pouvoir faire tout ça. » Mais combien de temps avez-vous passé dans la parole? Avez-vous médité sur les Écritures que j'ai méditées? Avez-vous fait ce que je fais? C'est l'un des problèmes. Les gens viennent à l'école. Ils voient les instructeurs, les gens prospérer, et ils entendent des témoignages de gens qui ressuscitent d'entre les morts. Et ils pensent « C'est génial! Je crois que c'est ce que je vais faire. » Et donc, ils s'en vont en se disant « Si Barry Bennett peut le faire, Dieu soit loué, je peux le faire. » Ils sont sûrs d'eux et ils croient. Mais vous n'avez pas passé du temps dans la parole. Vous n'avez pas semé la parole. Vous n'avez pas médité la parole comme lui l'a fait. Et quand vous ne voyez pas exactement les mêmes résultats en 24 heures, vous vous dites « Ce truc ne marche pas. » Non, ça fonctionne. Mais il faut lui donner du temps. Cette parabole juste ici le dit. Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour. C'est important, parce que cela montre qu'il faut du temps. Je l'ai mentionné. Dans un enseignement, il y a la semence, le temps et ensuite la récolte. Il y a du temps entre la semence et la récolte. Il y a beaucoup de gens qui pensent « Dieu est Dieu, Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Dieu, j'ai un besoin. Boum! Je veux un miracle. » Il y a la semence, le temps et la récolte. Avez-vous déjà planté la semence? Lui avez-vous donné du temps? Ça prend du temps. Certains d'entre vous voient les gens prospérer et accomplir leur destinée. Et vous vous demandez, alors pourquoi ça ne marche pas pour moi tout de suite? Eh bien, ça n'a pas fonctionné pour eux immédiatement. Ça prend du temps. C'est vraiment important que le Seigneur ait choisi d'utiliser une graine comme illustration. Parce que c'est un système créé par Dieu. S'il avait choisi un système créé par l'homme, comme, prenons, par exemple, l'école, s'il était écrit « Le royaume de Dieu est comme une école, vous devez étudier, vous devez apprendre », vous savez quoi? Eh bien, c'est un système créé par l'homme, donc il est possible de tricher. Vous pouvez copier la réponse sur la feuille de quelqu'un d'autre. Vous pouvez bachoter pour passer un examen. Je parie que chacun d'entre vous à l'école n'a pas été aussi attentif que vous auriez dû l'être, mais enseignement sur l'intégrité de la parole de Dieu. Au chapitre 4 de Marc se trouvent 2 des plus importantes paraboles que le Seigneur m'ait révélées. Dans le chapitre 4 de Marc, alors c'est dans les 20 premiers versets, Jésus dit que si vous ne comprenez pas cette parabole, c'est dans le chapitre 4 de Marc, au verset 13. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les autres? Si vous regardez dans Matthieu au chapitre 13, il est question de la même parabole, dite un peu différemment, mais elle dit essentiellement que si vous ne comprenez pas les principes qui sont dans cette parabole, vous ne comprendrez aucune des choses qu'il enseigne. C'est une affirmation radicale. En d'autres termes, c'est la clé. La clé pour déverrouiller les vérités de la parole de Dieu. C'est dire l'importance de ces paraboles. Cela doit être l'une des choses les plus importantes que Dieu ne vous ait jamais dites. C'est tout simplement quelque chose de très puissant. Il s'agit de vérités que j'utilise chaque jour de ma vie. Je reviendrai plus tard sur l'enseignement de Marc, chapitre 4, et à l'interprétation qui a été donnée à partir du verset 14. Donc, dans Marc, chapitre 4, versets 14 à 20. Mais pour l'instant, j'aimerais me concentrer sur Marc, chapitre 4, verset 26. Nous y trouvons une autre parabole de Jésus. Le fond est le même, mais la forme est différente. Dans Marc 4, 26, il est dit « Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il reste éveillé nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. En effet, d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. » C'est merveilleux. C'est l'un de mes passages préférés des Écritures. Si cela n'allume pas un feu en vous, c'est que votre bois est trempé. C'est juste génial. Et je sais que certains d'entre vous se disent « ça ne me fait pas grand-chose ». Eh bien, il vous faut méditer là-dessus parce que c'est vraiment une révélation énorme. Il est ici question de semence. Mais la semence symbolise la parole de Dieu. Si vous regardez dans Marc 4,14, il est dit « le semeur sème la parole ». Cette parabole parlait d'un homme qui jetait des semences, et cela à une époque où ils ne creusaient pas de sillons, ils n'espaçaient pas leurs graines, ils les dispersaient simplement. Et il est question d'un homme qui a jeté des semences sur 4 sols de types différents.
Ce n'est pas une parabole sur la façon de cultiver. Il utilise ici une illustration naturelle que les gens pouvaient comprendre très facilement pour illustrer comment le royaume de Dieu fonctionne. Donc, la parole de Dieu est comparée à une semence. C'est ce qui est dit, le semeur sème la parole. Il ne s'agit pas de savoir comment devenir agriculteur, mais de savoir comment le royaume fonctionne. Il est essentiel de noter que la parole de Dieu est comparée à une semence. Aujourd'hui, dans notre monde moderne, la plupart d'entre nous ne veulent pas devenir fermiers, s'occuper de champs ou autre. On comprend ce passage dans une certaine mesure. Mais ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. La plupart d'entre nous se contentent d'aller acheter leurs légumes à l'épicerie du coin. Mais ils ne poussent pas à l'épicerie. Je ne vais pas prendre le temps d'expliquer tout ça, mais ils poussent dans le sol. Quelqu'un doit planter une semence et travailler la terre, récolter, puis les amener à l'épicerie. Vous savez que cette viande que vous achetez à la boucherie était un animal à un moment donné? Amen. Et ce n'est pas seulement vrai pour les plantes et les animaux. Savez-vous que vous aussi, vous étiez une semence? L'univers entier fonctionne à partir de semences. Encore une fois, on n'y pense pas, mais il est absolument vrai que tout dans ce monde est le produit d'une semence. Tous ces arbres que vous voyez, chacun d'entre eux est le produit d'une semence. Vous êtes le produit d'une semence. Chaque animal, chaque oiseau, chaque insecte est le produit d'une semence. Sans semence, rien ne se passe et on ne le comprend que dans le naturel. Si une personne s'allongeait par terre et commençait à prier, à jeûner et à croire que sa récolte va pousser sans jamais avoir planté une semence, vous penseriez que cette personne est complètement folle. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? On ne peut pas faire pousser des fruits juste en priant. Vous devez planter une semence et après l'avoir semée, alors vous pouvez prier et espérer augmenter la récolte. C'est possible, mais il vous faut préalablement planter une semence. On le comprend dans le naturel. Mais savez-vous que dans le monde spirituel, les gens font ça tout le temps? Il y a des gens qui prient pour la guérison. Mais quelle semence avez-vous semée pour la guérison? J'ai vu des gens affirmer « Je crois en Dieu pour la guérison ». J'ai donc demandé sur quelle écriture vous appuyez-vous? Eh bien, je ne sais plus si c'est dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau. Mais quelque part, n'est-il pas dit quelque chose comme « Par ces meurtrissures, nous sommes guéris » quelque part? Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est comme si une femme disait « Je sais que l'homme doit d'une manière ou d'une autre semer une semence. Peut-être que si je me tiens juste à côté de lui, je pourrais tomber enceinte. Est-ce que cela est assez proche? Ou alors si je bois l'eau de quelqu'un qui est enceinte, est-ce que ça suffit? Non. Et je ne vais pas expliquer tout ça. Je vais supposer que la plupart d'entre vous savent comment ça fonctionne. Mais c'est évident, il vous faut planter une semence. On penserait qu'une personne est absolument stupide si elle croit pouvoir récolter sans jamais avoir planté de semence. Et pourtant, combien de personnes ne peuvent même pas citer cette écriture, ni la trouver? C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Et vous vous demandez pourquoi vous n'êtes pas guéri? Vous devez avoir plus d'interaction avec la parole. Au lieu de simplement dire « N'est-il pas écrit quelque part? Ce n'est pas quelque part là-dedans ?» Vous ne pouvez pas simplement vous tenir près d'un homme et tomber enceinte. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire « Ce n'est pas dans la Bible quelque part ?» La parole doit devenir vivante. Elle doit être plantée dans votre cœur. Je suis étonné de voir combien de personnes croient en la guérison. Pourtant, ils ne peuvent pas me citer un passage de la Bible qui en parle. Pourraient y faire vaguement référence, mais ils ne peuvent pas le trouver. Vous devez avoir plus d'interaction. Vous devez avoir une relation avec la parole de Dieu pour pouvoir dire autre chose que « Est-ce que la Bible le dit quelque part? Dieu veut-il me faire prospérer? Quels sont les versets auxquels vous pensez? Quelles écritures avez-vous plantées dans votre cœur ?» Vous savez, il y a plusieurs années, pendant 2 ans, j'ai pris 100 passages des Écritures, je les ai médités, et tout à coup, boum, la révélation arrive, la prospérité arrive, tout le monde aimerait prospérer. Tout le monde dit « J'aimerais pouvoir construire des bâtiments de 70 millions de dollars sans contracter de dette, j'aimerais pouvoir faire tout ça. » Mais combien de temps avez-vous passé dans la parole? Avez-vous médité sur les Écritures que j'ai méditées? Avez-vous fait ce que je fais? C'est l'un des problèmes. Les gens viennent à l'école, ils voient les instructeurs, les gens prospérer, et ils entendent des témoignages de gens qui ressuscitent d'entre les morts. Et ils pensent « C'est génial, je crois que c'est ce que je vais faire. » Et donc, ils s'en vont en se disant « Si Barry Bennett peut le faire, Dieu soit loué, je peux le faire. » Ils sont sûrs d'eux et ils croient. Mais vous n'avez pas passé du temps dans la parole. Vous n'avez pas semé la parole. Vous n'avez pas médité la parole comme lui l'a fait.
Et quand vous ne voyez pas exactement les mêmes résultats en 24 heures, vous vous dites « ce truc ne marche pas ». Non, ça fonctionne, mais il faut lui donner du temps. Cette parabole juste ici le dit. Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour. C'est important, parce que cela montre qu'il faut du temps. Je l'ai mentionné. Dans un enseignement, il y a la semence, le temps et ensuite la récolte. Il y a du temps entre la semence et la récolte. Il y a beaucoup de gens qui pensent « Dieu est Dieu, Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Dieu, j'ai un besoin. Boum, je veux un miracle. » Il y a la semence, le temps et la récolte. Avez-vous déjà planté la semence? Lui avez-vous donné du temps? Ça prend du temps. Certains d'entre vous voient les gens prospérer et accomplir leur destinée. Et vous vous demandez, alors pourquoi ça ne marche pas pour moi tout de suite? Eh bien, ça n'a pas fonctionné pour eux immédiatement. Ça prend du temps. C'est vraiment important que le Seigneur ait choisi d'utiliser une graine comme illustration. Parce que c'est un système créé par Dieu. S'il avait choisi un système créé par l'homme, comme, prenons, par exemple, l'école, s'il était écrit « Le royaume de Dieu est comme une école, vous devez étudier, vous devez apprendre », vous savez quoi? Eh bien, c'est un système créé par l'homme, donc il est possible de tricher. Vous pouvez copier la réponse sur la feuille de quelqu'un d'autre. Vous pouvez bachoter pour passer un examen. Je parie que chacun d'entre vous à l'école n'a pas été aussi attentif que vous auriez dû l'être, mais enseignement sur l'intégrité de la parole de Dieu. Au chapitre 4 de Marc se trouvent deux des plus importantes paraboles que le Seigneur m'ait révélées. Dans le chapitre 4 de Marc, alors c'est dans les 20 premiers versets, Jésus dit que si vous ne comprenez pas cette parabole, c'est dans le chapitre 4 de Marc, au verset 13. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les autres? Si vous regardez dans Matthieu au chapitre 13, il est question de la même parabole, dite un peu différemment, mais elle dit essentiellement que si vous ne comprenez pas les principes qui sont dans cette parabole, vous ne comprendrez aucune des choses qu'il enseigne. C'est une affirmation radicale. En d'autres termes, c'est la clé. La clé pour déverrouiller les vérités de la parole de Dieu. C'est dire l'importance de ces paraboles. Cela doit être l'une des choses les plus importantes que Dieu ne vous ait jamais dites. C'est tout simplement quelque chose de très puissant. Il s'agit de vérités que j'utilise chaque jour de ma vie. Je reviendrai plus tard sur l'enseignement de Marc chapitre 4 et à l'interprétation qui a été donnée à partir du verset 14. Donc dans Marc chapitre 4, versets 14 à 20. Mais pour l'instant, j'aimerais me concentrer sur Marc chapitre 4, verset 26. Nous y trouvons une autre parabole de Jésus. Le fond est le même, mais la forme est différente. Dans Marc 4, 26, il est dit « Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il reste éveillé nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. En effet, d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. » C'est merveilleux. C'est l'un de mes passages préférés des Écritures. Si cela n'allume pas un feu en vous, c'est que votre bois est trempé. C'est juste génial. Et je sais que certains d'entre vous se disent « ça ne me fait pas grand-chose ». Eh bien, il vous faut méditer là-dessus parce que c'est vraiment une révélation énorme. Il est ici question de semence. Mais la semence symbolise la parole de Dieu. Si vous regardez dans Marc 4,14, il est dit « le semeur sème la parole ». Cette parabole parlait d'un homme qui jetait des semences, et cela à une époque où il ne creusait pas de sillons, il n'espaçait pas leurs graines, il les dispersait simplement. Et il est question d'un homme qui a jeté des semences sur 4 sols de type différents.